Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis à Suresnes dans le cadre de l'exposition Autorétro du 21 et 22 septembre à la terrasse du Fécheret à 2 pas du Mont Valérien. C'est organisé avec l'Office de tourisme de Suresnes et la mairie de Suresnes dans le cadre des Journées du patrimoine. Alors on va commencer la visite. Alors d'abord un beau petit cabriolet Peugeot 404. Avec la griffe de Pininfarina. Et en plus c'est une version injection. Ensuite nous avons une super traction. On notera la position du levier de changement de vitesse. À côté, une autre création de Pininfarina sur la base de la Peugeot 504, une 504 cabriolet. Et son propriétaire indiquait qu'elle était de 1971. Et c'est un modèle à injection. Maintenant une belle petite 2 chevaux. Avec le compteur qui se trouve ici dans le coin de portière. C'est une AZ de 1960. Ah. Et là, une Mustang cabriolet avec un 289 qui nous quitte déjà, qui va faire un tour et qui reviendra sûrement tout à l'heure. Une belle petite Peugeot 201 de 1930 coupée. À l'intérieur, comme on le voit, capitonné. Et une malle qui fait office de siège supplémentaire. Au coffre. Et déjà le petit clignotant double face pour être bien vu. Hop. Ensuite un beau petit florilège de Fiat 500. À côté une Fiat de 1978, griffée Pininfarina.
avec un moteur de 2 litres. Voilà. Une GT 1300 Junior de chez Alpha. C'est ça qu'il a dû avoir. Celle-là. 1969. Et une Chambord de chez Simca. Bon, lâchez mes cigarettes. Bicolore. Avec son V8 d'origine Ford. Et les ailes arrière bien en pointe avec des feux proéminents et des bons obus qu'on retrouvait sur les grandes américaines. Et un pare-brise qu'on disait panoramique. Et bien à côté, hop, on voit une petite Fiat Mini, une 500 pardon, découvrable. Cette fois-ci une Panhard, une 24 de 1966, une couleur pistache clair qui lui va très très bien. Et une Triumph TR3A de 1959. Une DS qu'on ne présente même plus. 71, cette fois-ci avec les feux directionnels. Une Volkswagen Coccinelle cabriolet bicolore de 1974. Si t'as trop d'argent, tu sais quoi? Alors, de l'autre côté se trouve une Citroën C3 Torpedo de 1923. Cabriolet découvrable. Avec son beau petit thermomètre de température inclus sur le bouchon de radiateur. Son petit jerrycan en couleur des seaux. Un klaxon qu'il fallait pouvoir actionner tout en restant au volant. Et une belle vue qui surplombe tout Paris avec au premier rang le Bois de Boulogne. Alors voici une Austin Hillet 100 BNZ de 1956 avec son pare-brise rabattable.
days no? On voit bien que les enjoliveurs, enfin, les bouchons de roue sortent de la carrosserie, ce qui ne serait plus autorisé sur les voitures neuves actuelles. La vitre, Alors, juste à côté, pour rester chez Austin, une Hillet MK1 BN7 de 1960, une 3000. Attends, je sais pas si c'est terminé. Vas-y. Et ça, c'est une cloche. Dans l'autre position. C'est une cloche. Alors, regarde, 80, je crois. 60. C'est 60? Ah oui. Je croyais. Ah non, 120. Ah bah tiens, regarde où on a été. Regarde, elle a dû faire partie des voitures. Regarde, ils ont le prospectus d'où on a été, tu sais, le lycée. On voit bien quand même l'affiliation entre la 100 et la 3000. Certainement, elle a dû être restaurée là-bas. Hop. Ensuite, alors une superbe BMW de 1937, une 327. Il vient juste d'être restaurée. Alors, juste à côté, une M5 E34 de 1993, 3 litres 8, 340 chevaux. Donc à côté, une Mustang cabriolet 71 cette fois-ci. Donc la dernière année avant qu'il dégonfle les performances. Donc avec un compteur en miles. Allez, une Opel Ascona modèle A avec un 1600S option sport de 1971. Une diplomate avec son V8 327 venu des USA d'origine. Ah dis donc, ouais, hein. On est dans le coup alors. Ah bah ouais, c'est les plus belles. Hein. Et c'est les plus belles. Ensuite, une Alfa Romeo GTV 6 Balocco de 1982. Et une autre Peugeot 504 cabriolet, cette fois-ci 1969, avec double feu. Et une Peugeot 504 coupe
PC32 de 1978. Bon, une Citroën Mairie de 1972. Une Jaguar MK2 3 litres 4 de 1960. Citroën DS21 de 1972. Cette fois-ci. C'est qu'il a porté plein. Ah, le vieux, il avait le pas long. Il a dit mon chef, il rentre Une de Peugeot Marseille à 404 Paris. 1966 avec un toit il n'y a pas ouvrant d'expert qui n'a rien à foutre. et Il n'y avait pas le pare-soleil avant bleu. Je crois qu'ils ont Voilà, je vous laisse écouter une Austin qui passe. Et mardi à 14h, j'étais chercher ma voiture et à 15h, je suis Ensuite, une Mercedes Il y en avait où berline 280 SE de 1970. Il n'y a rien qui est assuré, c'est l'autre qui paye. Je crois le savoir. Une Honda Prélude de 89. Ah. La cousine de la Mustang, une Mercury Cougar. T'as vu, hein, regarde les feux à l'arrière. Elle a les roues arrière des roues. Celle-ci, regarde la Cadillac là. Ah, moi j'adore. Allez, une 318. Non, une 316, pardon, de 1987. Une 205 GTI 1 litre 9. Alors, une 2 chevaux que vous voyez ici en découvrable de 1971. Une autre 2 chevaux, cette fois-ci 1973. On note la différence au niveau des calandres, notamment. Calandre encore chromé et calandre en plastique avec un entourage chromé. Ensuite, une Jaguar, une type E. Oh, oh. Bon, à côté, donc une création française, la Renault Avantime. Voilà. En voici un autre non bâché de 2002. Ensuite, une AC Cobra. Alors une marquée 269, 4 litres, une 427. Voilà. Voilà. On peut voir donc les ventilateurs qui ont été bien positionnés pour refroidir au maximum et les 2 radiateurs. Non mais c'est vrai, c'est ça. Ça fait... On voit bien la sortie d'échappement. Avec les 4 tubes qui se rejoignent, on a un. Avec son emblématique arceau de protection pour le pilote.
À côté, on a deux Jeeps de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a d'abord une Willys. Ah, toutes les Alors Jeeps là. sont magnifiques. Ça, c'est une de 1964. Et l'autre, c'est une Willys MB de 1944. Le jerrycan d'essence, pas tombé en panne. Avec un bon petit treuil devant, ce qui n'est pas commun dans les voitures qu'on rencontre habituellement en concentration. Donc à côté, une Austin Mini de 1980 avec l'exécution du 35e anniversaire et une portée intégrée dans une calandre chromée bien spécifique. Hop. Tout à côté, une Triumph TR3 de 1960. Ça me gêne pas, hein. Mais c'est vrai que ça fait pas bien. Une TR3A de 1959. Et cette fois-ci, on remarque la différence au niveau du pare-brise. Là, on a une vitre complète, alors que sur la TR3, on avait deux petits sauts de vent, on va dire. Hein. Voilà, donc à côté, une autre Cobra 427 1965 qui est marqué. C'est déjà mieux. Après, je me dis là. Ensuite, une Volkswagen Carmagia de 1956. Je crois que c'est mon frère qui veut ça. Mais bon, je lui dis qu'est-ce que tu veux en faire. Une Renault 12 TL cette fois-ci de... Allez, quelle année? C'est le propriétaire l'indiqué, on voit 1971. Ah. Alors, une Volvo 121 Amazon de 1969. Non. Une 204 cabriolet de 1967. Une Ford Mustang GT de 1968, on dirait. Et encore une autre Triumph TR3A de 1958 cette fois-ci. Alors ensuite une Triumph TR5 et une Austin Mini Cooper 1001. Hop. Allez. Une Porsche 912, donc le 4 cylindres de 1966. Le propriétaire a gentiment laissé ouvert son capot moteur. On peut retrouver un moteur bien connu des amateurs de Volkswagen.
Une EMG BGT V8 vient de passer. Et on continue la balade. Donc une Citroën DS. Alors on va aller voir derrière. Non, il a marqué. C'est une édition luxe Palace de 71, une DS21. Bon Thierry, Didier, je vais y aller. Ok, pas de soucis. Ok, Thierry. Une Mini Cooper injection 1,3 litre. Voilà. Et une Mustang 68. Avec un 302. Et sa grande custa derrière. Ensuite une Alpha, ça c'est une GTV avec son 2 litres. Bon, à côté une Opel Astra cabriolet Berton avec les jantes optionnelles et Hampshire et des phares en particulier 1995 avec un 1,4 litre. C'est soupape. C'est pas forcément mental, mais c'est surtout le. Alors une Mercedes 280 SL coupé de 1976. Une Mustang avec son 289 en V8 de 1967. Alors, un coupé Audi. On attend actuellement le moteur. C'est assez rare, c'est une Avanti. Voiture américaine de 1964. Supercharger Avanti, comme ils ont marqué sur la petite plaque. Alors, on va essayer d'ouvrir l'objectif pour voir quelque chose. Donc une boîte automatique et un compteur en km/h qui est gradué à 260 en limite.
fait penser à une Volvo 1800, mais non. On voit bien la custode arrière très bombée et la vitre arrière qui est articulée. Donc cette fois-ci, on va voir l'eau découpée. Voilà. Allez Marie. Et à côté, une Camaro avec un 307. Et le propriétaire a marqué à vendre et elle est de 1969. Ah, c'est vraiment comment Ensuite, une Renault 4 chevaux qui a appartenu et a été utilisée par l'auto-école Paul qui se situe à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Elle est de 1957 et elle a bien toutes les commandes nécessaires pour l'apprentissage. Hop, comme on peut voir, j'essaie d'introduire l'appareil dedans. Ah, il y a les deux petits champignons. Eh ben, c'est les commandes. Alors, une petite Triumph. C'est une TR 3. Alors, une belle petite Ford Mustang avec un 289. Oui, surprise. 1967. Je regrette de l'avoir vendu parce que moi à l'époque j'avais vendu ça à 40 000 €. Alors juste devant dans une belle teinte verte, une autre Mustang. Maintenant la dernière automate qui s'est vendue 120 000 €. Ouais, un GTS. Ah ouais, je veux dire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ? J'avais bien vendu. Alors à ce moment-là, quand j'étais jeune, moi j'ai eu les TR3, les TR4, les toute la gamme. Quand j'avais qu'à tout garder, et maintenant effectivement. Alors une construction bien française cette fois-ci. Une Alpine 310 de 1973. C'est ouvert maintenant. Pas des enfants. Tu veux y aller Marin ou pas? Alors, donc une Corvette et une version C3. De 1974 on aurait dit. Alors là, une de chevaux.
tournant sur cette Corvette C1 1960 avec ses mythiques double feu et ses chromes proéminents sur l'avant. Donc le propriétaire a laissé le poste grandes ondes, enfin AM de l'époque, je le félicite. Et c'est la dernière année avec les ailes aussi rondes. On notera bien les échappements qui sont dans le pare-choc. Et son contour qui est gradué jusqu'à 7000, fin de la zone rouge. Et puis, chose extrêmement rare, et là une boîte mécanique. Ce que vous entendez passer, c'est une Mini, un petit peu préparée. Que nous avons vu tout à l'heure. Allez, un petit coupé speeder italien Alfa Romeo de 1975. Intérieur Sky, boîte mécanique et ces petits sièges passagers arrière. Donc à côté la Porsche 928 et c'est une édition S2 de 1986. Juste à côté une Lotus Elise de 1962. À côté une production française, une Talbot Samba Cabriolet de 1984. Voilà. Avec la griffe, comme vous pouvez le voir, Pininfarina et un saut de vent. Pour une fois, c'est rare, je tenais à vous le montrer. Comme disait à l'époque la publicité, la Samba c'est sympa. Donc, le tableau de bord est réduit à l'essentiel et elle dispose d'une boîte à 5 rapports, ouais. Ce qui n'est pas tellement commun à l'époque. Petite voiture avec surtout des boîtes 4. Et aussi un miroir dans le pare-soleil conducteur. Et puis comble du raffinement de l'époque. Un petit point que vous voyez en fait, c'est l'antenne qui est intégrée dans le pare-brise. Allez. Alors à côté nous avons une Renault, alors finition Symphony de 1985. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une Renault 9 GTL. Et il y a le petit aileron. Mais je sais pas, les deux places et tout.
À côté, une Simca, une grand large de 1957. Donc les montants se cachent quand on ouvre la vitre. À côté, une Matra. Ce que vous voyez passer, c'est une EDS. Une traction avant, pardon. Une Matra. Alors, donc, c'était une Matra Murena de 1980. Pardon. Alors juste à côté on a une Simca Aronde et c'est une version étoile P60 de 1961 qui est dans son jeu comme on peut le voir. Voilà. Oui, ça se voit. Mais il est complète. Ouais, ouais. Un peu super la carrosserie, elle est pas trop... J'espère qu'il va en prendre soin et la restaurer. Alors juste à côté une cadette, une 1300S avec des sigles de GTE. Bon, des jantes qui viendraient d'une Omega A. Cadette est de 1979. À côté, alors on a une Toyota Twincan 16 soupape, une Corolla GT de 1986, le fameux type AE86, bien connu depuis la fameuse série du dessin animé et adoré au Japon pour ses performances en drift. En plus c'est la finition. Un éclairage supplémentaire Sprinter. Et elle est apparemment en état d'origine non tuné. Belfort. Attends, je remets ma sandale. T'as le droit. Ah oui, dis donc, t'as un problème de pneu. À côté, Peugeot 203 de 1958. Et une Peugeot Solara SX 1,6 litre qui vient de passer. Hop. Donc une deuxième Peugeot, cette fois-ci de 103 de 1956.
Ensuite, une MG Midjet de 1971 cabriolet. Une production bien française, une Hotchkiss de 1937. Ouais, ils sont marrants, ils sont bas. Une Plymouth Barracuda de 1966 avec un arrière ayant une lunette vraiment panoramique. Ouvrant sur un grand coffre avec une petite trappe. À noter que l'articulation se cache dans le chrome. Donc à côté, une Ford Capri. Avec un 1700 GT en finition XLR de 1971. Et on entend passer une 2 chevaux. Pas eu le temps pour l'année. On verra peut-être tout à l'heure. Revenons à la petite Capri. À côté, une production anglaise. Si vous avez vu mes photos, vous aurez pu voir le moteur tout à l'heure. Une Type C de 1962. Avec un compteur gradué jusqu'à 240. Et une zone rouge qui commence à 5000 et quelques tours. Et une très imposante trappe à essence. Unité nécessaire à l'époque sur ces voitures de course. Allez, à côté on a une Cadillac Eldorado. Celle de deux Funès. Il a plusieurs photos. Et là aussi, je vais derrière. Je suis à la banquette. Alors, modèle 1965. Vu la longueur, tu la vois monter, tu dis faut que je te tombe. Bon, il n'y a pas le Yukon Kun dans le klaxon. C'est vous qui avez la voiture? Viens, on va demander Romain. C'est difficile à montrer. Alors, juste à côté, une Ford Thunderbird de 1979. Qui semble beaucoup plus petite, même si elle dépasse déjà les 5 mètres. Je suis sûr que dans ton salon, chez toi, ton Donc une Thunderbird 79. et ton canapé, je suis sûr qu'il n'est pas aussi confortable. Mais tu vois, regarde pour monter derrière. Il n'y a pas un pilotage automatique. Pratique, hein. Non, mais ça, c'est des voitures, tu sais, tu montes derrière, mais tu redescends jamais. Est-ce que j'ai le droit de mettre une ventrale à la place? Non. Ah non? Parce que, vu l'année, les 3 points étaient déjà obligatoires. Non, c'est obligatoire aussi.
Alors à côté, on a une Plymouth Delta de type 88. Vous voyez, avec un bon volume de coffre. Et c'est une cabriolet. lui dis, c'est quoi? Ce que tu dis, ici, la prochaine fois, je vais t'attendre en marine. Il peut monter que du côté droit. Pas de notre côté. Par contre, ce qui est bien, c'est que Il a encore Ça fait possible. un bel intérieur rouge. C'est possible. C'était pas une Plymouth, c'était une Oldsmobile, désolé. Le policier, tu dis, la prochaine fois, je vais t'attendre en marine. Heureusement, parce que sinon j'étais là. Et bonne fois, moi j'ai pas de voiture moderne. Alors ensuite à côté on a le Triumph Spitfire avec un 1,5 litre. Cabriolet. Ensuite, une MG, cabriolet elle aussi, avec un compteur en miles qui est gradé jusqu'à 120 et une zone rouge du contour à 5500 tours, une boîte 4 vitesses, elle est de 1967, c'est une MGB et le propriétaire a rajouté des grilles de protège-feu. Ensuite, une Porsche Targa de 1987, 911, avec les jantes d'origine, il faut. Ensuite, une Mustang de 1965 avec un 289. Une autre Mustang, quelque peu coursifiée, de GT 350. Ensuite une Mustang de 1967 avec un spoiler avant conforme aux options d'époque. Une belle livrée rouge. Et déjà on voit la différence d'ouïe au niveau des ailes arrière. Alors ensuite, une autre Mustang avec l'arrière fastback cette fois-ci. Les jantes custom. Donc cette fois-ci une... Ah. Voilà, je tenais à vous faire écouter le bruit de la Corvette 60. Et on revient maintenant sur une Mini. Non, pas du Mini, Fiat 500 de 1966. Découvrable. À côté, sa cousine, l'Auto Bianchi A112 de 1971. Et une Jaguar XK 140 cabriolet de 1966. Alors, gradué jusqu'à
640 et la zone rouge à 507. Et voilà, donc comme vous le voyez, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent. Tu veux régler ta suspension, tu libères ta roue. T'as vu, quand on a les on recommence, tiens, on remet ça sur les tables, sur les tables. Non, regarde, vas-y. Voilà. Et là, tu peux plus. Parce qu'en fait, ton ressort qui est là, avec la poubelle, ça tire là-dessus. Là, on est en tension. Si tu veux régler ta suspension, tu ça de choses que tu vois. Là, il faut faire des efforts. Si ça vient pas même avec l'équipement, tu chauffes. Et là, faut que tu fais vrai, tu sors complètement la vis, parce que si tu laisses refroidir, ça va ressortir encore plus fort. Après, tu vas les servir. Et toi, t'as le cul de là. Ah bah non, non, on s'écarte. Non, le principe, c'est comme ça. Il y en a qui est là, qui après, moi qui souvent, je préfère pas. Non, pour éviter de. Donc il faut vraiment que tu fasses comme ça. Du sol, ça monte ballon. Il va falloir que tu visses. Parce que tu dévisses, tu descends. Oui. Tu dévisses, la tête de la vis, elle est par là. Il n'y avait pas les trous, ils sont très cool. Non, tu peux les rajouter comme ça. Là, tu prends un école qui s'est Bon les gars, allez, deux à l'arrière, deux à l'avant. Alors, d'abord, rappelez-moi votre prénom. Vous avez une spécialité, laquelle? Alors, on a une spécialité, c'est on remonte et on remonte toutes les voitures. Vous retenez le record du monde. Vous êtes replié dans le guide Guinness des records. Alors, combien de temps? Quand vous le faites tous les deux, vous mettez combien de temps? Alors, si tu parles du Guinness des journées, C'est encore mieux. on est dans le Guinness, on a démonté une voiture double logis, une de jour à 4 personnes. Alors, c'était à l'époque, en 98, en 48 minutes. C'était déjà pour deux ans, parce que la voiture était non préparée. Aujourd'hui, celle-là, c'est un petit peu spécial, vous avez vu, on a utilisé ce nom. Et le record qu'on a fait, c'est pas ici, on n'était pas loin ici les années précédentes, c'est 54 secondes. Là, c'est difficile. Mais je ne sais pas si vous les avez vus arriver, ils sont arrivés dans la voiture. Les deux. De l'entrée, en fait, pas vraiment, parce qu'on a sur les hôtels de camping. Voilà. Mais vous êtes originaire d'où déjà? Non, on est région parisienne. L'association, ça marche. Dans l'association, il y a des gens un petit peu partout en France, voire même à l'étranger. Là, on correspond de notre QG dans la région parisienne. Donc, on a amené la voiture en camion parce qu'on est sur route avec un truc de trafiquer comme ça, c'est interdit. Mais aussi, ça nous permet de discuter avec tout le monde et de faire des débats. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on est en train de remonter. Tu vois, ces garçons-là, ils avaient un petit question sur la suspension, ils ont négocié. Maintenant, on remonte la voiture, on va aller un petit peu plus loin, aller voir si les gens ils sont sympas par là-bas, avec une rosade. Vous allez faire ça toute l'après-midi en fait. Oui, en fait, on est là au milieu des gens, puis on joue ensemble, on démonte la voiture, on la remonte, on discute, on cherche le réservoir. Assurez-moi que vous ne faites pas là des voitures. On va demander aux gens, on va voir. Ah, les collectionneurs. Oh là là. Bon, merci en tout cas d'être venus et puis on vous suit, on vous a à l'œil. Allez, c'est parti les gars. Vous êtes à l'avant, vous? 1, 2, gauche. Attention, vous descendez les gars, sur le châssis. Descendez, posez. Voilà. Tac. Et ça, c'est fait. Normalement, on va passer au moteur. Alors le moteur. Alors tu vois, le truc incroyable, c'est que là, on peut plus enlever la carotte.
Ça, pas de mise là alors. Non. Si. Voilà. On peut plus l'enlever, c'est bien avec le châssis. Impeccable. Le moteur. Vous êtes costaud? Mesdames, regardez-les. Ils vont serrer les fesses, ils vont avoir les bras qui vont geler tout plein. Vous voyez les deux vis là? C'est parti. Des jeux qui sont les cartes. Attention. Et puis aussi des jeux de thématiques, des toboggans, Le carnet. On commence par là. Et ils sont impliqués On va aligner les cannures. Voilà, pareil. pour faire des manifestations. Et puis aussi des coloriages en couleur de jeux de voiture avec la librairie. Oui. Bon, allez, moi je fais ça. Ça, c'est d'origine ou pas? Il y en a qui connaissent la 2 chevaux? C'est d'origine? Ouais, ça marche comme ça. Génial, hein? Tu sors la dernière, c'est encore faisable, hein? C'est un truc incroyable. Tout l'ensemble. Voilà, il fait beau, la Suresnes, tu vas au parc. Regarde, Timothée, regarde, tu prépares le pique-nique. Tu mets ton siège, tu attrapes ta roue de secours, tu la mets devant toi. Tu attrapes ta porte arrière. Tu t'installes et puis tu attends le saucisson et la bière, le petit coup rouge. C'est nickel. Regarde, Timothée, il répond à la voiture. C'est drôle, hein, une voiture il ne me regarde pas. Hein. Alors la capote, vous savez faire la capote? Tout semble. Ouais, je vous pressure pas. En fait, ils font exprès de la recasser. Alors, Ils ont failli faire la démonter. le siège avant. Le siège avant. Tiens, j'ai besoin d'un coup de main. Un peu là. Regarde, Timothée, comment il fait. Hop, hop là. Il aide le garçon. Moi, je vais là-dedans. Je fais mal le moonwalk. Hop là. Tu lèves, regarde en dessous. Voilà le. Ah, si ça me botte aussi. Tu peux mettre dans le trou là, la tige. Voilà, comme ça. Ah, c'est bon. Sur ta tête. Impeccable. Ça marche. Tu mets le volant? Allez. Non, ça fait 2 jours. Attends. Regarde, Timothée, il a le volant dans la main, le garçon. À l'intérieur. Attention. À toi de jouer. Et voilà, tu passes loin. Génial. Vas-y, tu vises. Il y a une vis sur le dos. Vas-y, regarde, juste en bas, tu vois où ça va? T'as vu, Timothée, comment ça marche? Ouais, il est bon. Bravo. Ça, c'est du bon boulot. Regarde. Ça fonctionne. Super fort. Voilà, là, regarde les. C'est des. Impeccable. C'est comme des Playmobil. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Bien joué. On perd pas de temps. Oh la vache. Mais oui, madame. Allez demander, il y a combien d'autres voitures qui sont capables de ça ici? On va demander à tous les passionnés s'il y en a qui veulent. Demandez. C'est leur voiture pour. Allez, c'est parti. Exactement pareil. Tu sais que c'est une voiture aquatique, hein? T'as vu les effets? Ah, encore. Mais c'est pour ça qu'elle a des rondeurs comme ça, parce que si elle était trop carrée, ça n'irait pas avec. Si, ça flotte. Nous, on n'a pas vu quand ils l'ont démonté, mais on a vu quand ils ont commencé à la remonter. Moi, j'ai pas trop vu quand ils ont monté parce que
Oui, mais c'était l'armée. L'armée, on avance. C'est déjà fini. Je peux vous prendre une carte? Les voitures fuient, ça m'étonnerait quand même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, vous voyez comme c'est pas. Alors une vraie cadette DGTE de 1984. Bon, par contre avec des jantes OZ Racing. Et c'est une version en 2 litres cette fois-ci, non pas avec le 1,8 litre. Il me semble un peu étrange. Par contre, autre chose. Tu veux savoir? Qu'elle se démonte en deuxième seconde. Et à la fin. Tu le lèves? Ouais. Derrière moi. Ah, il faut le lever. Derrière moi. Voilà. Voilà, après tu le poses devant. Ah, ouais, il l'a lâché. J'ai bien vu. Bon voilà. C'est quoi au niveau pas bien là? Ça va pas bien. C'est un peu court, non? Ou on met à côté alors, on va mettre à côté. Alors, tiens, viens voir. Alors là, Une main là, une main ici, une main là. Voilà. Allez, vous soulevez la main derrière et on va le poser à côté du capot. Yeah! Impeccable. Bon bah voilà. Alors, Maintenant on peut regarder. elle est où ta question? Ah, c'est un des deux trucs. Bah écoute, on va voir. On va enlever du poids. Je crois qu'on est encore un peu lourd là. On va regarder ça. Vers le haut. Tiens, tu m'enlèves le volant, s'il te plaît. Bon, ça va, vous J'ai êtes besoin de quelqu'un de l'autre côté là. un peu mou aujourd'hui, les gars. Hein. Oh ouais, mais. vous êtes venu plus performant et plus rapide quand même. Ouais, mais tu sais, en fait, on s'attendait à la pluie, on était chaud pour. Non, mais j'ai pas encore signé la facture. Ah non, la facture, maintenant tu n'en as pas reçu. Un peu bougé, les gars. Hein. Toi, viens voir. Oui, toi avec la chemise à carreaux. Derrière, en dessous là, de ce côté-là. J'ai besoin de toi. Regarde là. Tu vois, t'as un crochet. Faut le faire. Parce qu'en fait, on est en train de chercher le réservoir d'essence. Là en haut. Donc on cherche le réservoir d'essence. Mais généralement, le réservoir d'essence, il est tout seul. Donc il faut qu'on aille jusqu'en dessous. D'accord. Tiens, laissez-moi. Ah, le volant est déjà parti. La banquette. Tiens, tu lui files un coup de main, elle va sortir de ton côté. Bon. Il n'y est pas encore au réservoir. Bon, tiens, vas-y, t'attrapes là. De l'autre côté, t'attrapes en bas. On va aller vers l'arrière. Messieurs, vous êtes prêts? 1, 2, push. Non. Oui. Eh, pas mal. Eh ben, regarde.
Il y en a pas. Alors peut-être sous le moteur. On va regarder s'il est sous le moteur. C'est bizarre quand même. Bon, on va aller jusqu'au bout de la blague. Ouais. C'est bon, il y en a plus là. 1, 2, 2. Bon, c'est au milieu. Il est où le réservoir? Parce qu'il y a un truc qui est particulier quand même. Si tu regardes bien, ça marche encore. Bon alors on y va le chrono là ou pas là? On arrête de rigoler. Christophe. Attends, il cherche le réservoir. Mais le réservoir, je l'ai mis dans ma poche. On le trouve pas. Ah bah tiens, bah voilà. Voilà. Alors où qu'il est, Dans le coup de frère. Mais lui il triche, il a déjà vu. Il a déjà vu. Alors il est où? C'est quel truc? Ça? Non. Ça c'est quoi? Quelqu'un sait? L'huile. Là, c'est le frein. Ouais, c'est le bocal de frein. Vous appuyez sur votre pédale, il y a un bocal derrière avec du liquide dedans, ça fait un piston, ça pousse de l'huile vers les tambours, ça écarte des mâchoires, c'est ça qui fait que ça freine. Donc ça, non, ça, c'est le liquide de frein. Qui normalement, il est là-bas. Hein. Là, tu l'as planqué là-dedans. Maintenant, c'est quoi ça? Moi, je la filtre. Filtre à air. Filtre à air. Je sais pas, on va faire l'enquête. Hein. Ah oui, mais... Il démarre le truc. Et c'est un champion, il a trouvé l'essence. Bah oui, il respire par là, il prend de l'essence par là. Parce que pour qu'un carbu fonctionne, il lui faut de l'essence. Attendez, j'ai mon briquet qui est là. Oula, là, là, t'approches pas. Donc ça, c'est pas d'origine. Et donc on l'a caché là. Et là, Non, c'est pas d'origine. voilà, tu suis le filtre à essence, tu regardes, il est branché là. Bon alors on fait quoi maintenant? Ce qui nous permet de le démarrer comme ça. Bon c'est bien beau de jacter comme ça. Mais on fait quoi maintenant? Eh ben faut remonter, viens. Du coup, forcément... Ah non, moi j'ai un certificat médical. Ah. Forcément, je vais aller beaucoup moins loin. Ah bah venez beaucoup moins loin comme ça. Bon les gars, Allez de là-bas à là-bas. bon les gars, on fait le chrono ou pas? Tu veux un chrono? Bah, je l'ai hein. Il est chaud avec un chrono. Bon alors il nous faut 4 personnes les gars. Mais des mecs, des vaillants hein. Un. Des mecs ou des femmes hein. Un deuxième. Toi. Ah bah oui, la preuve, oui, t'es vachement occupé au manège là. Ça se voit tout de suite. Je travaille au manège, je peux pas. Allez, 2, 3 avec toi, t'as déjà commencé. La chemise au carreau. Non, il va se salir. lui, non. Non, mais j'ai mal au dos. Il a mal au dos, non. Ah, t'as mal au dos? Ouais, sans déconner, ouais. Non, tu peux pas, t'es à la bière. Mais il y a des trucs légers. Que Bon des alors mecs, avec René, moi. il me faut que des mecs bourrés. Tiens, toi. Tiens, toi. Oui, il est musclé, lui. Et puis toi. Si, ils sont carrés. Ouais, t'as vu la barre, ils sont musclés. Ça y est, on en a 4. Voilà. On en a 4. Les gars, on a un chrono qui va tourner. Il faut un Le extrait jeu, de c'est de casier. rassembler cette voiture. Il me sans faut trop un perdre de extrait de temps. casier judiciaire aussi. Oui, d'accord. Tous les deux, vous écoutez René. Ils comprennent rien. T'as rien vu du début, là, t'es arrivé là comme ça, tu vas voir, ça va marcher. Bravo. Vous deux, un de chaque côté, vous m'écoutez moi. Prêt le chrono? Prêt le chrono. C'est moi qui donne le top. Déjà... Ah, attends, 2-3 petites consignes. Tu vas attraper là, Je vais me mettre à l'avant dans la calandre. Vous allez le mettre là-dedans. D'accord? C'est le premier truc. Il faut que vous fassiez ça ensemble. Le reste, je vous explique au fur et à mesure. Oui, il faut une deuxième équipe après pour battre le score. Vous êtes prêts les gars? Ici, une main là. Bon, Vous êtes prêts derrière? Il est prêt, on y va. C'est bon, mon nez? 5, 4, 3,
2, Dush. C'est parti. Alors nous avons devant la pénalité. Alors, voilà. Maintenant vous allez soulever légèrement, tu vois ça, il faut le mettre. Et maintenant ça continue, ça continue. Le train la route arrière. On va sur le côté. Allez, vous glissez en dessous. Le train avance, on met la goupille. Oui, il a trouvé. Tu vois, je passe devant, sinon. Attends, les goupilles. Hop, tu fais ça, tu mets dedans. Tu mets dedans. Voilà. Tu traverses tout. J'adore cet homme quand il dit tu traverses tout. C'est un truc. Allez, pousse aussi fort tes cons, mon Dieu. Bah voilà, ça marche. Allez, vers l'avant. Tac. Vous remarquerez que cette vieille de chevaux a des roues complètement neuves. Tac. La carrosserie, allez, un chaque bout. On est à 48 secondes, 48 secondes, ça va être les 4 sous, c'est pas mal. La carrosserie, c'est bon. Allez, 1, 2, 2. Vous avancez doucement, attention les roues, ça va vous gêner. Sur le devant, vous descendez, vous descendez, vous descendez. En avant, voilà, vous posez. Hop là, le moteur boîte, les gars. Là, on a fait 1 minute, on est comme ça, comme ça. Le seul truc qui vous occupe pour l'instant, c'est d'amener. Il me faut une blonde à l'intérieur, une blonde. D'accord. Allez, on y va, vous visez. Visez là. Voilà. Hop là. Maintenant, il va falloir remettre les cardans. Tu soulèves. Ça doit rentrer là-dedans. Vas-y. Tu fais tourner un peu du côté moteur, voilà, à toi. Vas-y. En face, en face, en face. Il est prêt. Ah, le changement de cardan sur le circuit de Formule 1 de Suresnes a pris du temps, a retardé le passage. Voilà. Ça c'est bon, on remet la goupille. Attention les gars, il faut aller chercher le bloc avant. Voilà. Les mécaniciens ont raté encadré le moteur. Vous avez vu là, il y a des skis. On va prendre le châssis. On a perdu 20 secondes avec le changement de cardan. Derrière, non, vous voyez un truc. Comme papa dans maman. Ratez. Voilà, on est à 2. Le capot, un devant, un derrière. J'ai connu plus rapide les gars. Par ici. Celui qui est derrière, il a ma place, il vise là-dedans. Là, voilà. Jusqu'au bout, il n'y a pas de butée. Il faut le mettre au milieu. Top. On ferme. Allez, qu'est-ce qui manque? Les banquettes et la banquette avant. Allez, tiens, réceptionne la banquette de l'autre côté. Et puis après, il faut démarrer le moteur, ça suffit pas tout ça. Oui, il y a des flèches avec marqué. Penchez la banquette en avant, penchez la banquette en avant. Voilà. Et hop, c'est tout. On est à 2,44, je vous ai que du plus rapide quand même. À l'extérieur de la porte. Tu fais ici. Tu lèves. Tu vises dans la charnière ici. À angle droit. Il y a des bitonnets en dessous. Voilà. Mets-toi de l'autre côté de la porte. Mets-toi de l'autre côté de la porte. Ah, tu l'as eu, t'es fort. Voilà. Alors, dans l'autre sens, la porte, c'est mieux. Et qui est-ce qui démarre le contact? On en est à combien? Moi, je vais prendre un mètre. On est à 3 minutes 13. Ah oui, on est même à 15 maintenant. Ils n'ont même pas vu le démontage. Impeccable. Attention derrière. Est-ce qu'il manque? La cale. Et quelle est la... Tiens, Candice, mettez-vous au volant, Candice, et faites démarrer la voiture. Patron, mets Candice au volant pour démarrer la voiture. Ça marche, de l'autre côté. Allez, Candice. Attention, et stop. Stop, hop, oh là là là. Il n'était pas prêt. Il était... Bravo. Combien? Il a appuyé 2 fois. Mais non, mais il faut démarrer la voiture. 3 minutes 15 là. Non, 2 minutes 10. 2 minutes 10. On était à 3,14 il y a Non, il faut démarrer la voiture. 47, il a pris le temps là-bas. 3,47. Bien, c'est bien, on peut faire mieux. Eh ben oui, mais la voiture n'a pas démarré. Eh ben, on va essayer voir si ça démarre. Ah oui, ben là, Candice, c'est ça, c'est Candice. Bonjour Candice. C'est Gab, on va à la mer. Voilà. Alors, déjà, on va mettre l'accélérateur en place. Attention parce que on sait jamais. Des fois ça explose. Heureusement qu'il y a une Mustang pour freiner la course de la voiture. C'est prêt à accélérer un petit peu. Vous êtes Personne derrière, derrière, on est? Non. Non, c'est ça, c'est ça. Mesdames et messieurs, c'était Candice. Là, tu vois, ce qui voulait sur l'autoroute, c'est qu'en marche arrière. La marche avant, T'as remis la cale? Oui, super bon. Ah non, non, elle avance aussi. Mais comme c'est toi qui es au volant, tu sais, moi... Il vaut mieux reculer. Mon grand-père, il me disait, femme au volant...
Bon, il n'était pas que sympa, mon grand-père. Merci. Super. Alors cette fois-ci arrive entre-temps une Ariane de 1961, sortie des villes Simca de Poissy. Voilà. Bah, écoutez, merci de là. J'aime bien le petit ventilateur. Une autre allée longue portée rajoutée sur le capot. C'est pas mal, hein. Voilà, ce petit ventilateur qui est collé à la vitre. C'est le petit détail, voilà. Et des enjoliveurs de roue bien profilés. Les moyens de l'acheter, donc je mets ce petit ventilateur-là, beaucoup avec. Mais en tout cas, merci de nous faire partager notre passion. L'enjoliveur d'échappement colibri et l'attelage RK pour 600 kg de remorque. Avec ça, le petit souci du détail. Un extincteur Pyrène d'époque. Compteur horizontal qui change de couleur. Non, il cligne. Sur la vitesse chronométrée jusqu'à 140 km. Le petit TSR Ariane dans le coin où il y aurait eu l'option indicateur de température. Voilà. Une fausse prise d'air sur le capot, l'origine. Et le petit modèle réduit à pédale. N'empêche que celle-là, elle touche vachement mieux que celle-là. Hein. Comme quoi, comme quoi, c'est le numéro qui fait la différence. Alors, une DeLorean DMC 12 dans un bien bel état, avec ses portes papillons grandes ouvertes. Une boîte mécanique sur ce modèle et un compteur en miles. Il va jusqu'à 85. Et le contour qui indique le début de la zone jaune à 6500 tours et des températures évidemment en degrés Fahrenheit. C'est ça que je t'ai dit, il faut peut-être vous mettre dans le DR. Avec, comme vous le voyez là, le bouchon pour la pompe à essence qui est Et derrière le siège, non plus. Attends. Je pense pas non plus. Ah ouais. Merci beaucoup. Et je vais aller voir la voiture que je connais bien, là, c'est bien parce qu'elle est déjà passée dans cette autorétro plusieurs fois, dans les éditions précédentes. Et elle a toujours autant de succès. Ça va être inventé pour le fils. Ah ouais, hein.
Alors, à côté, une voiture bien française, cette fois-ci. Et bon, on va se passer la Porsche 928 S4. Qui est quand même relativement silencieuse, contrairement à la 2 chevaux qu'on entend loin. Alors on y va. Donc revenons à la 205 CTI. C'est un modèle de 86 avec les couleurs de céleri bien spécifiques. Sur le volant. Et une zone rouge qui commence à 6500 tours. Et un compteur gravé jusqu'à 220. Alors, comme le voulait la norme à l'époque, elle est dotée d'un arceau de sécurité. Voilà. Juste que tu veux pas qu'on... Non, personne ne va t'écraser, t'inquiète. Un moteur électrique. Ah ouais, c'est pas Arrivé entre temps une DS 21, mais pas n'importe laquelle, une version cabriolet. Avec les clignotants qui sont d'habitude en haut du toit se retrouvent ici derrière l'emplacement de la capote. Hormis ça, on retrouve un poste de pilotage tout à fait standard. Et on a bien les ceintures présentes pour les places avant.
Éventuellement, tout à l'heure. Alors une voiture très rare, une Berliet Dauphine de 1939. Avec les roues arrière partiellement masquées. Voilà. Une vitre arrière en 2 éléments. Et surtout un toit ouvrant. Et je ne sais pas si on va arriver à le voir. C'est gravé ici en tout petit. Il y a des glaces sécurité. Voilà, et bien oui, la personne qui était étonnée de savoir qu'il y avait de l'office du tourisme national. Les portes c'est normal parce qu'il y a plein de choses à faire là, il y a plein de choses à voir. Et là vous avez les hôtesses et la directrice de l'office du tourisme. Alors, vous pouvez poser plein de questions. Alors il y a des animations en permanence assurées. Et puis on va vous parler en ce moment. Je n'ai pas encore envoyé. Je veux pas que je les envoie toutes pour que tu choisisses. Elle a été construite pour qu'il soit tout ce qui est passé dans son Attention, je le clignotant. Ah oui, j'en trouve toujours une à démonter. Alors voici nouvellement arrivée une BMW 2.5 CS. Avec toit ouvrant. Un bel intérieur sky beige. Le compteur est gradué jusqu'à 240 et la zone rouge, enfin rangée, commence à 6500 tours et c'est une boîte mécanique. On l'a entendu passer tout à l'heure, une Maserati Indy
de 1975 avec un bel intérieur en cuir rouge avec comme vous voyez là le petit écran, la petite commande au milieu. C'est un autoradio très spécial de chez Blockpoint qui permettait d'avoir juste l'emplacement réservé pour mettre la cassette et qui est très bien adapté au tableau de bord. Et vous voyez qu'ils l'ont mis vraiment très bas près du levier de vitesse. Le compteur est gradué, je ne sais pas si on va réussir à le voir, jusqu'à 300. Et la zone rouge du contour, est-ce qu'on va arriver à la voir? Je force l'objectif. Ça commence à 5500 tours. Et on a encore de la place quand même pour les passagers en place arrière. On a une immense lunette arrière qui permet de voir très bien les pneumatiques. On va essayer de se rapprocher pour voir ce que c'est. C'est des 215-70 VR15 XWX de chez Michelin. Le confort. Après, dans quoi on vivait? Non, mais dans le Donc on a une impériale Chrysler Le Baron de 1961. Je suis sûr, à l'époque, c'était pas comme. Ils ont rajouté. Ah, ils ont rajouté. Oui. Ils ont rajouté. C'est possible. C'était pas. T'as vu ça? Tu pourrais y mettre là-dedans. Là, on dirait ça. Ah, c'est une voiture de. Mais tu vois, j'avais la même chose. C'est-à-dire, push button price. Ouais, push. Mais la mienne, et j'avais la même chose. Push tous les boutons. Le même mais un prix beaucoup moins cher. Oui, oui. Alors la bonne question c'est est-ce que le compteur est gravé en miles ou en km/h? Ouvrez 200, la indication en anglais. Monsieur frein à main ici avec un la petite plaque magique, identification véhicule, les commandes, des grâces dans la portière conducteur. Le siège qui tourne. Boîte à vitesse.
Non, 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 non. Tu chaînes là, c'est ça? Tu vois rien? Non, Evan, écoute pas la voiture. Moi, c'est les voitures comme ça.